le dessin me revient souvent dans la tête. Je continue à consommer du comic book, à acheter du comic book, je continue à acheter de la BD, tout ça. Je retombe dans des dessins animés, puis je vois que je triple là-dessus, autant que quand j'étais kid. J'ai 30 ans, puis je me dis, peut-être que le dessin, ça s'apprend comme de la chimie de la bio. Moi, on me demande souvent, surtout en festival, mais des fois des courriels, comment j'ai appris à dessiner. Ouais. Puis ça, là, je pars de loin souvent quand on m'en parle, parce que je dis, quand j'étais jeune, j'ai grandi avec le comic book américain. Mais le comic book américain est traduit en noir et blanc ici, là, les éditions Héritage. Okay? Fait que je tripais dessin, fait que je prenais ça, je regardais, puis je copiais. Des fois, je calquais, je copiais, puis tout ça, puis je tripais là-dessus au bout. Il y avait des dessins animés quand on était jeune, comme Goldorak, Capitaine Flamme Albatard, ça m'inspirait au bout. Non pas pour être BDiste, parce que je ne peux pas savoir c'est quoi le métier de BDiste ou n'importe quoi qui avait rapport au dessin en tant que métier, mais de créer des trucs, d'être dans l'imaginaire, de le mettre sur papier. Dans ce temps-là, les ordinateurs, c'était pas comme aujourd'hui. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à triper le dessin. Parce que j'avais pas vraiment un talent en dessin. Je veux dire, il y en a qui disaient que oui, là, tout ça, mais je veux dire, j'étais pas, quand je regarde ça aujourd'hui, j'étais pas un extrêmement bon dessinateur. Puis je dessinais ce qui me tentait. Je dessinais, mettons, les bonhommes bâtis, je dessinais des visages, des yeux, des trucs comme ça. Et puis, à la fin de mon secondaire, je suis daltonien. Ça, c'est important ce que je dis là, parce que quand je suis arrivé à la fin de mon secondaire, secondaire 4, là j'appliquais pour aller au cégep, moi je m'alignais en graphisme. Il n'y avait pas d'infographisme, on recule dans les années 84-85. Donc, je m'enligne pour aller là-dedans, je vais voir mon orienteur, tout ça, puis il me dit, ça prend un folio. Fait que, bon, je dis, ok, je vais mettre mes dessins. Puis là, il communique un peu avec, dans ce temps-là, je me souviens pas c'était quel les cégeps en art ou en graphisme, mais bref, on communique avec eux autres, mais ça prenait un folio avec des couleurs. Ça prenait ça. Et moi, j'étais daltonien, je ne pouvais pas, fait que mon avenir en tant que graphisme, c'est pas mal interrompu là, dans ma tête. Là. Fait que j'étais allé étudier en foresterie, travailler dans le bois, parce que je viens de Mont-Laurier. Fait que je vais étudier en foresterie. Puis de toute façon, les gens dans mon entourage immédiat me disaient, ah, le dessin, ça s'apprend pas, c'est des arts, donc c'est instinctif. Ça vient en dedans, blablabla. Fait que je dis, bon, moi, je crois à ça. Puis c'est peut-être vrai aussi pour bien des gens, mais bref, fait que là, je mets une croix sur vivre de mon dessin ou d'apprendre le dessin, puis je vais étudier en foresterie. Le cours dure 1 an et demi. Quand je finis, je travaille 2 semaines là-dedans, tellement que j'aime pas ça. C'était vraiment plate. Là. Fait que je me suis aperçu que je venais de perdre 1 an et demi. J'avais appris les essences d'arbres. Ça, c'est pas pire. C'était le fun. C'était dur pour moi parce que je pouvais pas voir les couleurs. Bref, fait qu'après ça, je pense à l'étudier en dessin, mais c'était un peu le même truc. Là. Faut savoir que dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment Internet. Là, on parle 88-89, Internet n'était pas vraiment là. Aujourd'hui, si tu veux t'informer sur un métier, va sur le web, Google un peu, tu trouves de quoi. C'est facile de s'informer et c'est facile de communiquer avec des gens qui sont dans le milieu. Donc, je vais étudier en matériaux composites, qui n'a aucun rapport avec le dessin, là, aucun, là, pour dans l'espoir de travailler en aéronautique parce que c'est payant. Fait que je vais étudier en matériaux composites, j'ai étudié 2 ans, puis je rentre chez Bell Hélicoptère comme en aéronautique. Là, je travaille chez Bell, c'est des jobs payants, pis ça, puis j'aille pas ça, c'est le fun. Sauf que le dessin me revient souvent dans la tête, je continue à consommer du comic book, à acheter du comic book, je continue à acheter de la BD, tout ça, je retombe dans des dessins animés, puis je vois que je triple là-dessus, autant que quand j'étais kid. Fait que là, un moment donné, là, on est rendu en 2000, j'ai 30 ans, puis je me dis, peut-être que le dessin, ça s'apprend comme de la chimie de la bio. Peut-être. Peut-être que ce qu'on me dit quand j'étais jeune, c'est moi, je suis peut-être pas là-dedans. Fait que je m'achète une couple de bons bouquins. Je fais des recherches. On est en 2000, le web est un peu plus là, fait que c'est facile de trouver des bons bouquins. Je me trouve des bons livres sur la composition puis le cadrage. Pas mal ça. Puis je regarde une couple de comics puis je commence à les analyser. J'analyse pourquoi, un exemple, mettons, je regarde pourquoi Loisel, dans quel oiseau tu met un personnage là au lieu de là, pourquoi il est comme ça au lieu d'être comme ça, pourquoi la bulle, le dialogue est là au lieu d'être 2 mm à côté.
À cette période-là, je ne connais pas Loisel personnellement, je l'avais jamais rencontré. On m'avait présenté ses trucs, on m'avait montré ses livres, puis on m'avait dit c'est des bons trucs pour apprendre la composition et le cadrage. Donc, avec ça en parallèle des livres sur le cadrage, j'apprends à composer puis à cadrer. J'apprends la mise en scène, qui est pour moi en dessin un truc que je dissocie du dessin. Ça, c'est moi, ça c'est personnel. Il y a le dessin, le trait, puis il y a la mise en scène, le cadrage, composition. Tout ça. Pour moi, c'est deux choses, pour que moi je sois capable de le faire, je les mets complètement à part. C'est pas un conseil que je dis à personne, là, parce que moi c'est comme ça que je fonctionne. Donc j'apprends le dessin en 2000, 2001, je continue à apprendre. Et puis là, je rencontre Loisel en 2005, je pense 2006, avec des amis. À cette période-là, j'habite Saint-Jérôme, Sainte-Sophie. Donc, je suis pas loin de Montréal. Je commence à être plus baigné dans les gens qui travaillent dans le domaine des arts. Thierry Labrosse, Didier Arpin, des gens qui sont vraiment... François Lapierre, qui sont dans le monde, dans l'univers du graphisme, soit en animation, jeux vidéo ou bande dessinée. On me présente Loisel, je le rencontre. Puis, c'est un type super gentil, puis super facile à aborder. Puis c'est une vedette internationale, tout le monde connaît Loisel quand il fait de la BD. Puis il m'offre de passer un mois à son studio pour m'apprendre des techniques de dessin, puis du cadrage. Moi, l'épais, c'est sûr, je dis oui, c'est sûr, c'est évident. Là. Fait que je vais là. Je veux dire l'épais dans le sens t'es épais de dire non à ça, fait que c'est sûr que j'y vais. Là. Je pense même que j'avais une job, je l'ai lâché pour aller là, parce que je savais que je pouvais me retrouver un petit boulot après. Et puis, à cette période-là, je suis chez Bel Hélicoptère. Ça semble décousu un peu ce que je dis, là, mais à cette période-là, vers 2005, 2006, 2007, je me promène d'un boulot à l'autre. Je pogne des petits contrats mini de dessin, mais que je ne peux pas en vivre comme tel. Je ne peux pas payer une hypothèque avec ça. Fait que là, je vais avec Loisel dans son studio. Puis honnêtement, j'ai appris énormément de trucs. Puis le truc le plus important que j'ai appris avec Loisel, c'est que j'ai appris à apprendre. J'ai appris à apprendre le dessin. Un des trucs qu'il me dit, que je me souviens, puis que je fais tout le temps, il dit, quand tu regardes n'importe quoi, que ce soit un livre d'illustration, une BD, un film, tu es dans un centre d'achat avec tes yeux, tu vois quelque chose, on parle même pas d'un film, là, un panneau publicitaire, un décor, tu rentres promener dans l'auto. Quand il y a quelque chose qui capte ton œil, sur le coup, pose-toi pas la question pourquoi. Prends en photo si c'est un décor, moi tu conduis, c'est un peu tard là, mais je veux dire, mettons que tu es dans un centre d'achat, là, photographie l'image, analyse-le après. Copie pas, inspire-toi, essaie de voir pourquoi que cette image-là a fait comme ah, il y a quelque chose là-dedans qui me fait triper. Puis des fois, c'est bon de l'analyser parce que tu la regardes vite fait, tu vas regarder, mettons, je sais pas, une image, tu n'aimes pas le dessin, mais bordel, il y a quelque chose là-dedans qui m'allume. C'est là que ça vaut la peine de l'analyser plus longtemps parce que si tu t'attardes rien qu'au trait que tu n'aimes pas, tu dis ah, ça doit être rien. Non, tu t'attardes et là, tu vois que c'est la composition. Il y a quelque chose là-dedans qui t'a attiré. La façon qu'il a fait son écorce de l'arbre qui est en arrière, où il a mis le personnage, pourquoi il n'a pas mis de background là, pourquoi que la bulle, il l'a divisé en deux, si tu le scénariste qui a demandé, ou plein de trucs comme ça. Puis il m'a appris à apprendre le dessin. Fait que ça m'a bien gros aidé. À cette heure, quand je fais de la... surtout les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est une source d'inspiration énorme parce que tu regardes un jeu vidéo qui sont... À cette heure, c'est écœuramment bien fait. Puis mon garçon qui est super bon en Assassin's Creed, c'est sa job des fois de me dire regarde, cette passe-là est écœurante. Fait qu'il me met sur pause, je vais voir. Puis oui, le visuel, la façon que c'est fait, les décors, ça c'est écœurant. Tu t'inspires de ça, tu t'inspires justement, je parlais du chevreuil à côté de la balançoire, tu peux t'inspirer de ça. C'est de ne pas se poser la question. Ça peut être du super-héros hyper violent, ça peut être un truc à la Schtroumpfette. Il y a quelque chose, il y a bien des trucs moi en composition que j'ai appris dans Astérix, que je peux mettre dans un truc de science-fiction hyper rough, tout ça. C'est même pas important. Tu regardes quelque chose, ça t'inspire, pas avec l'idée qu'il ne faut pas que tu le copies. Il faut que tu comprennes la mécanique derrière. Ça se fait. Puis, à partir du moment où tu l'as compris, tu essaies de te l'approprier. Comme je tiens à le dire, pas copier, mais de t'en inspirer. Fait que bref, j'ai continué à faire ça, et j'ai appris le dessin comme si tu apprenais de la grammaire, ou de la trigonométrie, ou de la physique, ou de la chimie. Je l'ai appris comme ça, parce que je crois foncièrement que je n'étais pas... je suis pas un Mozart de dessin. Okay? C'était pas dans moi. C'était pas un truc qui était instinctif. Ce qui était instinctif, peut-être, c'est le fait de triper sur le monde imaginaire que ça pouvait amener. Mais le dessin comme tel, moi, je crois foncièrement avec ce que je regarde, avec les yeux que j'ai aujourd'hui, parce que je suis dans ce monde-là, je travaille là-dedans. Je regarde les trucs quand j'étais jeune, puis je me dis, non, c'était pas mieux que les autres. Il n'y avait pas quelque chose là-dedans d'écœurant. C'était le côté,
la passion que j'avais qui était quelque chose. Fait que moi, je pense foncièrement que le dessin, ça s'apprend. Tout dépendant comment tu es fait, mais tout le monde peut l'apprendre. À partir de là, ça ne veut pas dire que ça faut fonctionner, mais c'est faisable. Je me rappelle en 80, j'avais 20 ans, j'étais dans un petit Comic-Con à Montréal. Il y avait Denis Rodier qui était là, puis il y avait un autre auteur de comic book. Et puis, j'étais allé les voir avec mes trucs, et c'était pourri, là, c'était pourri à l'os. C'était 100 fois plus pourri que ce que des gens, des fois, viennent me voir, puis qui sont mal de me présenter. Puis, ils ont 20 ans aussi, puis que c'est déjà en avance ce que je faisais dans ce temps-là. Fait que je vais voir le premier dessinateur comic book, puis lui, comment je dirais bien ça, là, disons que si je m'étais arrêté à lui, là, je serais peut-être allé me pendre après. Là. Lui, vraiment, là, c'était de la merde ce que je faisais, puis il riait quasiment de moi, là, tu sais, fait que... Bon, là, j'étais un peu découragé, puis tout ça. J'étais allé en voir un deuxième, qui était Denis Rodier. Denis Rodier, qui a travaillé dans le comic book américain beaucoup, qui travaille beaucoup dans l'européen présentement. Puis lui, pour le même dessin, puis il savait que ce que je faisais, c'était vraiment pas bon. Tu sais, il le voyait, là, il était pas nono. Là. Ben lui, par exemple, il a pris une autre approche. Il me dit, tu sais, il dit, un jour, si tu veux en vivre de ça, il faudrait que tu changes. Puis je tiens à le dire, c'était affreux. Là. C'était affreux. Là. Mais il me disait, dans le fond, il me faisait comprendre que ce que je faisais, c'était vraiment pas de niveau pour en vivre. C'était bien évident. Mais en même temps, il a pris le temps de me donner des conseils. C'est là, dans le fond, il a peut-être comme allumé un petit quelque chose, il dit, ben, c'est peut-être pourri ce que je fais, mais ça s'apprend peut-être. Je l'ai revu, Denis, une couple d'années après, à partir du moment où je travaillais en BD, peut-être en 2012 ou 2013, où là, on s'est rencontrés personnellement plus. C'est sûr que cet événement, il ne s'en rappelle pas, mais j'y ai rappelé. Puis, je pense que ça l'a touché un peu, tu sais, parce que j'avais dit merci, j'ai dit, il y a 20 ans, on recule de loin, il dit, tu avais juste été gentil avec quelqu'un, puis regarde, aujourd'hui, j'en vis, c'est mon métier, c'est mon travail, puis t'es le grain de sel, t'es comme une des parties d'ingrédients importants quand même, qui a fait que probablement aujourd'hui, je peux en vivre. T'sais. Fait que ça, je me souviens que ça l'avait touché à ce moment-là. C'est sûr que je ne parlais pas de l'autre qui m'avait brashé au bout, là, mais ça a été bon aussi. Ça a été bon parce que c'est bon des trucs de même, parce que tu t'aperçois, ben, il te montre quoi ne pas faire avec un fan, fait que c'est instructif, tu sais qu'il ne faut pas que tu sois un mange-marde. Mais en même temps, c'est important ces trucs-là, parce que c'est aussi important qu'il t'arrive des trucs plates comme ça, mais il y a souvent de quoi de bon, pas tout le temps, mais il y a souvent de quoi de bon à aller chercher là-dedans, pour te former. Puis c'est ça qui est arrivé. Je me suis formé en dessin grâce à tous ces trucs-là. Même dans le fond, je devrais le remercier, ce gars-là, de ne pas avoir été fin avec moi. Mais je ne le ferai pas. Mais c'est... Puis, tu sais, on apprend de tout, même quand je travaillais pour des jobs dits conventionnels. Des fois, il y avait des événements qui ne m'ont pas appris le dessin, mais qui m'ont appris à vouloir apprécier, à travailler dans le travail que je fais là. C'est-à-dire que je suis un peu à la limite de mon propre employeur. Il faut quand même que je réponde à un éditeur, j'ai des deadlines puis tout ça. Mais c'est... Parce que moi, dans le moment, je suis dessinateur BD, mais je suis un travailleur autonome au même titre que l'électricien qui a sa compagnie d'électricité. C'est la même chose. J'ai des impératifs de comptabilité à rencontrer, j'ai des paiements à faire, il faut que je m'arrange pour ne pas tomber malade. Je n'ai pas les moyens de me payer des assurances pour patcher ça. Puis, je suis un travailleur autonome. Puis, toutes les années que j'ai passées dans le travail normal, ont fait que j'apprécie encore plus aujourd'hui le fait d'être travailleur autonome. Écoute, je travaille chez moi, comme j'en parlais tantôt à Jean, j'ai pas de trafic à me taper. J'ai même pas déneigé l'auto, je déneige chez ma blonde des fois, c'est tout. L'heure et demie que je chauffe de trafic, ou le 45 minutes, ou 2 heures, peu importe, ben je le travaille. Donc, je l'optimise, ces 2 heures-là. Dans mon métier à moi, il est payant. Le 2 heures que tu prends pour te rendre à ton travail en auto, en plus de te coûter des dépenses d'auto, il te coûte du temps. Ben moi, ce temps-là, je le sauve en travaillant. Puis ça, en même temps, je remercie les 20 ans ou les 22 ans que j'étais sur le marché du travail. Je suis capable de dessiner, mettons comme, des fois, c'est pas tout le monde, mais j'entends des gens qui sont dans le métier, il y en a beaucoup qui font beaucoup d'heures, mais il y en a des fois, ils vont commencer à travailler à 11 heures, puis à 14 heures, ils ont moins d'inspiration, puis ils recommencent à 17, puis à 20 non plus, puis ils vont prendre un café. Moi, je me lève à 4h30, la plupart du temps, puis je travaille jusqu'à 4 heures. J'ai des pauses pour aller reconduire les enfants à l'arrêt d'autobus, le dîner, des trucs comme ça, mais j'ai gardé mon beat, ce que j'appelle bizarrement mon beat d'usine. Je l'ai gardé. Puis le samedi, ben avant que les gens se lèvent dans la maison, ben moi, de 4h30 à 8h, souvent, je vais travailler. Le dimanche, je vais travailler un petit peu. Pour moi, c'est de l'overtime, mais c'est pas
c'est normal. J'ai toujours eu des emplois où on faisait du temps supplémentaire, où le chiffre c'était de 7 à 3, ben c'était pas de 7 à 3 et demi, c'était de 7 à 3, c'était pas de 9 à 3, c'était 7 à 3. Fait que j'ai essayé de me garder ça pour optimiser le travail que je fais, dans le fond. Ça, c'est du vieux mignon-là, c'est le genre de truc, tu sais, quand je parlais d'ouvrir un bouquin et d'étudier pourquoi tu aimes ça. Je l'ai beaucoup fait avec du vieux mignon-là, du vieux des années 90, je pense. Moi, je pense, puis ça c'est personnel, regardez ce que Mignot-là, mettons, fait aujourd'hui, puis tu peux t'en inspirer un peu pour certaines affaires, mais il a atteint, ça, encore là, ça implique juste moi de penser ça, ça a atteint un niveau que tu peux pas, tu peux apprécier, mais c'est tout, là. Va pas plus loin que ça pour essayer d'apprendre à dessiner. De toute façon, il y en a bien qui vont dire apprendre à dessiner avec la nature, puis du vrai monde, puis tout ça. C'est correct. Il y en a qui le font. Moi, je l'ai fait aussi un peu. J'ai appris beaucoup à dessiner à partir d'autres bouquins. Dans mes débuts, le monde le voyait et me le disait. Ah, c'est un mélange de ci, c'est un mélange de ça. On me le dit plus maintenant. On me dit plus, ah, j'en trouve du mignon là dans les affaires de même. Je m'en suis inspiré. J'ai étudié leur technique. Et puis, j'ai appris avec ça. Et des livres comme ça qui sont tout le temps sur ma table ici de référence. Souvent, je vais aller me chercher des idées de composition. Des fois, tu ne développes pas sur une case qui est supposée être simple. Puis des fois, Mignot-là, il venait à bout, à mon sens à moi, puis encore là, c'est des goûts, là. Il vient à bout de trouver une façon simple, une composition simple, une perspective de base. Mais bang, ça ressort bien juste parce qu'il a acheté une couple de petits détails bizarres à telle place, qui n'ont peut-être même pas rapport, mais pouf, c'est agréable. Fait que là, tu essaies d'étudier ça. Puis c'est avec des trucs comme ça que moi, j'ai appris à dessiner. Un moment donné, j'avais une vue d'une ville à faire, puis tout ça, puis c'était compliqué, puis je savais pas trop comment faire. Puis j'ai pas copié ce qu'il a fait, mais là, j'ai regardé un peu lui comment il s'en tirait, parce qu'à un certain moment, les personnages ils ont à voyager beaucoup. Et puis, j'étais arrivé à une place, c'était... les deux personnages jasaient, ils se promenaient dans la ville. Là, je le trouve pas, pour faire exprès. Mais mettons un truc comme ça, là. OK? Où tu as le personnage en avant-plan. On sait que c'est dans une ville, parce qu'avant on les a vus dans la ville, mais tu n'as plus de background, tu as les bulles. Puis tu as un vendeur de bière là, avec des tonneaux, puis des verres, puis tout ça. Puis ça, là, ça c'est le genre de truc, je trouve super original. Moi, mon goût à moi, puis encore là, ça implique juste moi, voir un truc comme ça, c'est pas mal plus grandiose pour moi, là, ça m'allume plus que de voir une page complète, avec 1 million de détails, qui a pris 22 heures à dessiner, avec toutes les petites fenêtres d'un bâtisse en arrière. Techniquement, c'est superbe. Mais je vais la regarder de même, je vais la tourner tout de suite. Mais ça, c'est moi, là. Je vais arriver à une case de même, je vais tourner la page, je vais dire, ah, je vais revenir, parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui m'allume. C'est pas la ligne est simple. Son spot black est quand même simple. Il y a quelque chose, il y a une originalité là-dedans qui vient me chercher beaucoup plus qu'un truc qui va être hyper détaillé, puis c'est correct, là, comme je dis, que la perspective va être weird. Tu as 32 bâtisses, ça te fait un total de 2344 fenêtres à dessiner. Techniquement, c'est de la magie, là. Mais moi, je la tourne. Parce qu'elle ne m'allume pas. Mais ça appartient à tous et chacun. Il y en a qui vont dire, ah, ben, c'est parce que tu es paresseux et ça ne te tente pas de dessiner. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui fait que ça m'allume. Ici aussi, tu sais, le personnage en avant-plan noir, tous les personnages en arrière-plan, c'est rien que des formes, des silhouettes. Ça n'a pas été long à dessiner. Mais il y a quelque chose, une case comme ça, qui me dit, waouh, tu sais, il y a une vie là-dedans. Je retrouverai peut-être pas. C'est pas officiel, mais je ne retrouverai peut-être pas dans une case hyper détaillée, avec, hyper réaliste, avec 1 million de petits détails, tout ça, que souvent je vais revirer de bord tout de suite parce que moi, ça me dit rien. Mais oui, c'est peut-être de la paresse, je sais pas, mais un truc comme ça, moi, ça m'allume.